L'Europe au cœur de multiples tensions et qui célèbre son anniversaire à Rome, là même où ses fondateurs avaient signé ce premier traité qui a scellé le préambule d'un projet commun, et cela après des années de guerre. Une Europe qui aujourd'hui se retrouve donc confrontée à bien des interrogations. Magali Boissin. Une Europe, une et indivisible, capable d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. C'est l'image que veulent donner les dirigeants des États membres à Rome, 60 ans après la signature du traité fondateur, le 25 mars 1957. Face aux menaces, l'Europe doit être aujourd'hui encore plus forte, selon François Hollande. Nous serons plus forts ensemble pour faire face au terrorisme, pour conjurer les conflits qui sont à nos portes. Un avenir commun à réinventer, alors que le projet européen semble aujourd'hui en panne. Pendant des décennies, l'Europe se bâtit à 6, puis 9, puis 12, jusqu'à 28 États membres, et fait en grande pompe l'introduction de la monnaie unique en 2002. Mais 3 ans plus tard, les Français rejettent. Premier revers majeur, le projet de constitution européenne est rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas. Un choc difficile à digérer à Bruxelles. Il faut constater ce soir que l'Europe ne fait plus rêver. Une Europe qui fait face ensuite à la crise économique la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs pays, dont la Grèce, s'enfoncent dans la récession. Les plans d'austérité qui se multiplient. Un drapeau qui brûle à Athènes, symbole de toute l'Union européenne qui vacille. Jamais le risque d'explosion de l'Europe n'a été aussi grand. Dernier coup de tonnerre l'an dernier avec le Brexit. En pleine montée des populismes, les Britanniques votent la sortie de l'Union européenne, une première historique. Dans notre histoire, c'est le jour de l'indépendance. Un vote qui continue de déchirer le pays et d'inquiéter l'Europe. Plusieurs milliers de Londoniens ont défilé cet après-midi contre le Brexit. Et écoutons maintenant deux camps qui se sont également réunis aujourd'hui à Rome, celui des opposants à la construction européenne et celui de ses partisans. Propos recueillis par François Bonhonet, Emmanuel Chiarello. L'Europe au pied du Colisée. Cet après-midi à Rome, des milliers de manifestants sont venus dire leur attachement à cette union si particulière entre États, née ici même il y a 60 ans et dont aujourd'hui l'existence est menacée. Cette Europe pourrait mourir si on ne fait pas attention et c'est pour ça qu'on est rassemblés là aujourd'hui pour pouvoir nous battre pour cette Union européenne puisqu'on a envie d'Union européenne, on sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre avenir. À quelques encablures de là, un autre défilé. Ici, le rouge couleur du communisme est bien plus présent que le bleu de l'Europe. L'Union européenne a collé sur le dos de tous les peuples une austérité insupportable qui a appauvri des millions de travailleurs, de familles et de jeunes. L'austérité, c'est en effet le grand reproche fait par toute une partie des citoyens européens. Pourtant, dans le premier cortège, elle est au contraire acceptée. Ceux qui sont contre l'austérité ne sont des gens pas réalistes. Ça veut dire qu'ils sont pour dépenser plus d'argent que ce qu'ils ont. Aujourd'hui, une autre crise européenne a été mise en scène à Rome, au bord du Tibre. Celle des migrants. Ils meurent par milliers, non loin de là, au large des côtes italiennes. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que l'Europe devrait être un groupe de pays où les réfugiés sont les bienvenus et où on respecte la dignité humaine. Dans les rues de Rome, des dizaines de milliers de personnes ont donc battu le pavé pour dire qu'ils souhaitaient que l'Europe continue à exister, mais qu'elle change de visage. Et on va tout de suite retrouver à Rome François Bonhonet. François, l'avenir de l'Europe n'est-il pas suspendu au résultat des prochaines élections en Allemagne dans quelques mois et puis en France dans moins de 30 jours maintenant? Oui, bonsoir. Effectivement, Laurent, l'Europe tout entière attend ces deux scrutins et pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, en l'absence de couple franco-allemand, eh bien,
rien ne bouge. Vous savez que le couple franco-allemand, depuis la création de l'Europe, il y a 60 ans, eh bien, c'est un élément moteur de cette construction européenne. Alors, tant que la France, dans quelques semaines, puis ensuite l'Allemagne, ne se seront pas choisis de chef, eh bien, aucune décision importante ne peut être prise. Et la relance de cette Europe que certains appellent de leur vœu, eh bien, elle n'aura de toute façon pas lieu d'ici là. La deuxième raison, eh bien, c'est une inquiétude particulière, Laurent, en ce qui concerne la France, et particulièrement ici en Italie, où des hommes politiques disent clairement que si c'est Marine Le Pen qui l'emporte en France, eh bien, l'Union européenne est morte. Et c'est vrai que si un pays fondateur comme la France tourne le dos à l'Europe, eh bien, l'impact sera très fort. Et donc, oui, les prochaines semaines seront absolument cruciales pour l'Union européenne. Merci François.